revenir sur vous avec l'exclusivité donnée en début d'émission en français facile. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que nous devons retenir, c'est que le président de la transition a décidé de soutenir les élèves qui sont en classe d'examen, notamment les classes de 3e et de terminale de l'enseignement général, les classes d'examen également de l'enseignement technique et professionnel, en leur donnant une allocation supplémentaire ponctuelle et exceptionnelle pour permettre au minimum de garantir les 80% que nous avons connus l'année dernière, mais surtout avoir un saut qualitatif encore pour leur permettre de mieux préparer leurs examens et de dépasser la barre des 80% que nous avons eu, plus précisément 82% au CEP. C'est pour ça que les élèves qui ont eu leur CEP également et qui ont été orientés en 6e vont également bénéficier de cette bourse exceptionnelle, également comme leurs aînés des 3e, terminales et de l'enseignement technique et professionnel. C'est vraiment une décision forte, à fort impact social, qui prouve encore et encore que le président de la transition place l'éducation au cœur de ses priorités. Toutes les mesures qui ont déjà été faites depuis son investiture le témoignent, l'attestent. Le temps qu'il passe dans nos établissements, au contact de la communauté éducative, vous savez, une image vaut 1000 mots. Regardez vous-même ces enfants qui sont souvent en pleurs lorsqu'ils voient le président de la transition dans les établissements, le bonheur, la joie qu'ils ont de communier avec lui. Et je reviendrai, si vous me permettez, sur les questions de Lariska Lormamengi, que nous n'avons pas tout à l'heure répondu. C'était sur les questions de santé en milieu scolaire. Nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé, justement sur les soins préventifs et curatifs. La question du diabète dans nos établissements et chez la population jeune est une réalité en République gabonaise. C'est pour cela qu'on était allé sur ce projet qui avait été fait pour la construction de ces sandwicheries pour garantir la qualité justement nutritionnelle des aliments. Mais à l'exercice des faits et à la réalité du terrain, nous nous sommes rendus compte que ces seules sandwicheries ne permettaient pas de couvrir le besoin de l'ensemble des élèves au moment des récréations. C'est pour ça que les chefs d'établissement ont dû encore ouvrir et éviter toute exclusivité justement dans les établissements à ces seules sandwicheries, mais permettre à d'autres partenaires de pouvoir également y vendre de la nourriture. Mais il y a un contrôle qui est fait par la DGOS justement pour s'assurer de la qualité. Et nous allons renforcer ces qualités-là. Nous allons travailler avec le ministère de la Santé pour que nous puissions sensibiliser les parents, parce que les enfants mangent certes à l'école, mais ils mangent aussi et surtout dans nos familles, dans nos cuisines. Donc il faudrait regarder l'alimentation de nos enfants. Mais je voudrais apporter quelques chiffres, en ce qui concerne les infirmeries. C'est 65 infirmeries actuellement qui sont en attente d'équipement et nous avons répertorié le besoin d'en construire 42. Nous avons, après 11 ans de fermeture, réhabilité l'hygiène scolaire qui est justement à côté du lycée national Léon Ban. Nous avons conscience qu'il y a un besoin de CDI dans les établissements. C'est pour ça que dès le mois de février, nous allons signer une convention avec Bibliothèques sans frontières. Nous misons sur le numérique. C'est pour ça que dans les réformes pédagogiques, nous initions déjà au digital dès le pré-primaire et le primaire, parce que grâce aux conventions avec Bibliothèques sans frontières, nous allons avoir un contenu pédagogique plus large que nous mettrons à la disposition des enfants via les salles multimédia. Et pour les zones où nous avons des difficultés, parfois d'énergie, justement, la solution du solaire a été trouvée pour permettre à ces enfants de l'arrière-pays d'avoir des classes multimédia alimentées par le solaire. Et nous y travaillons d'arrache-pied. D'ailleurs, dans vos éditions d'information, vous avez vu que nous avons travaillé avec des partenaires chinois qui sont venus nous proposer cette solution. Mais grâce à PIS également, nous avons aujourd'hui un modèle de foyer que nous voulons maintenant moderne dans nos établissements. Nous réhabilitons les plateaux sportifs, nous réhabilitons les lieux d'aisance et systématiquement nous construisons cela, nous les intégrons dans le cahier des charges parce qu'il faut quand même que nos enfants soient dans des bonnes conditions lorsqu'ils sont en situation d'enseignement. Et pour être un peu plus précis sur le budget qui vient d'être voté, nous avons 2 milliards qui a été consacré à la réhabilitation et nous avons 560 millions qui ont été consacrés pour la construction des clôtures. Et grâce au chef de l'État, nous avons distribué 504 ordinateurs et nous avons formé dans le cadre des violences en milieu scolaire 500 personnels et mis à disposition un guide de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Voilà ce que je vous pourrais compléter à la suite de mes collaborateurs.
Alors, Laïka, vous allez peut-être poser une dernière question avant de conclure cette émission. Oui, merci Rodolphe. Une dernière question pour Madame le ministre. Madame le ministre, tout au long de l'émission, vous avez beaucoup parlé de prôner l'excellence. D'accord? Néanmoins, comment pensez-vous prôner cette excellence lorsque, aujourd'hui, dans nos établissements, le monnayage des notes reste une problématique urgente? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place au sein de votre ministère pour régler définitivement ce problème? Je vous remercie. Madame, nous avons conscience d'un certain nombre de difficultés qui ont été dénoncées, ce qu'on appelle les MST, les moyennes sexuellement transmissibles. Madame, il faut que nos élèves les dénoncent avec fermeté, mais qu'ils les dénoncent aussi avec des preuves. Parce que parfois aussi, nous accusons les enseignants et nous découvrons plus tard aussi que parfois, il arrive d'avoir des jeunes filles qui ont une fixation sur un professeur et qui pensent que le professeur lui veut du mal. Donc c'est dans les deux sens. Nous sensibilisons les jeunes filles, nous leur demandons de dénoncer. Et dès l'instant où nous aurons toutes ces preuves-là, nous commettons des missions d'inspection. Au moment où je vous parle, il y a des missions d'inspection justement par rapport à l'évaluation de la fin du premier trimestre pour voir ce qui se passe dans nos établissements. Mais toutes ces accusations, il faut qu'on arrive à voir des preuves. Et lorsqu'il y a des preuves, comme le cas il y a quelques années dans le Goué-Vindo, des sanctions très